Notre fausse compassion ne fait souvent qu'ajouter une tristesse à une autre, un désarroi à un autre. Elle n'est pas source de paix, d'espérance pour ceux qui souffrent. Certaines personnes vivent leur souffrance dans la paix. Elles sont incapables de prier, mais la seule chose qu'ils ne cessent de dire à Jésus est la parole du psaume 23. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Certains voient dans ce psaume des fruits positifs, en particulier dans tout ce qui leur arrive de négatif. Ils changent d'attitude. Une personne peut être dans l'épreuve, mais elle vit mieux cette épreuve que son entourage qui s'agite et s'inquiète. Il y a parfois une manière de multiplier les prières de guérison, voire même de délivrance, de rechercher tous les moyens possibles et imaginables pour obtenir la guérison de la personne, sans se rendre compte que la main de Dieu est sur elle, de toute évidence. Je ne dis pas qu'il ne faille pas accompagner par une prière persévérante les personnes qui souffrent et demandent leur guérison, ni faire ce qui est humainement et spirituellement possible pour l'obtenir. C'est un devoir de le faire, bien sûr, mais toujours, et j'insiste, dans un climat de paix et d'abandon, confiant entre les mains de Dieu. Et cela pourra générer en la personne une grande quiétude et une paix qui la fortifiera et l'édifiera. Nous pouvons souhaiter et désirer la guérison de notre proche qu'en lui insufflant des pensées, un rayonnement, des vibrations positives et nous-mêmes être en paix, plein d'espoir et d'espérance qui amènera la personne à la guérison. Notre anxiété, nos angoisses ne peuvent que la troubler et perturbent son mode de guérison.